Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème Révolutionner vos audits internes avec l'IA. Alors, le webinaire sera présenté par Agnès Gillet, consultante qualité auditrice ICA, ISO 9001, 14001, 50001 et 45001. Mais tout de suite, nous commençons par une très bonne nouvelle. Nous avons eu le plaisir de constater que vous êtes nombreux à vous intéresser à ce sujet et à vous être inscrits. Alors, en raison de l'ampleur de la participation, ce webinaire, donc, qui était initialement prévu pour une durée de 30 minutes, s'étendra finalement sur environ 45 minutes et il se déroulera comme ceci. Alors, notre experte Agnès Gillet interviendra pendant 20 minutes sur le sujet et les points clés. Et pour optimiser le temps qui vous est dédié, nous vous invitons à soumettre vos questions via le chat tout au long de la présentation et uniquement pendant la présentation. Celles-ci seront organisées autour de trois thématiques principales que je vais vous indiquer donc dans le chat, mais qui sont l'IA en audit, sécurité des données et transparence, la fiabilité des prompts, le deuxième thème, et le troisième thème, l'IA et la part de l'auditeur. Alors donc, n'hésitez pas à intervenir durant la présentation via le chat. Je me chargerai donc de classer vos questions selon ces trois thématiques et les lirai après l'intervention d'Agnès. Alors chaque thème sera abordé successivement avec environ 8 à 10 minutes pour répondre aux questions qui les concernent, mais sans plus attendre parce que je sais que vous êtes nombreux et impatients, je vous invite à plonger dans le vif du sujet et je laisse maintenant la parole à Agnès Gillet. Merci beaucoup, Nicolas, pour ton introduction. Comme l'a dit Nicolas, je suis Agnès Gillet, je suis consultante. Je fais à la fois de l'accompagnement, de la formation et de l'audit, alors de l'audit interne et de l'audit de certification sur tout ce qui est système de management, qualité, sécurité, environnement, énergie. Alors, je suis absolument pas une spécialiste de l'intelligence artificielle, hein, je débute comme tout le monde. Mais j'étais très curieuse de savoir ce que pouvait nous apporter comme avantage finalement l'intelligence artificielle dans l'audit. Alors on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle, mais c'est parfois difficile de s'imaginer quelle application on peut en faire au quotidien. Ce webinaire, il n'a pas pour objectif de vous présenter des outils d'intelligence artificielle. Je pense que vous pouvez reproduire ce que j'ai exploré avec l'outil de votre choix. C'est vraiment l'objectif, c'est de vous présenter quelques idées que j'ai eues d'application et qui peuvent nous aider dans les tâches les plus chronophages qui sont nécessaires à la réalisation des audits. Alors, au sommaire donc de ce webinaire, on va aborder dans un premier temps les opportunités et les risques liés à l'intelligence artificielle. Et puis, on va très vite aller regarder les applications concrètes que l'on peut en faire. J'ai classé en trois grandes thématiques, la planification des audits, la réalisation de l'audit et puis la rédaction du rapport d'audit. Concernant donc les opportunités et les menaces, sur les opportunités, donc les gains de temps. L'objectif, on voit l'intelligence artificielle permet d'automatiser un certain nombre de tâches et donc qui permettront effectivement de nous faire gagner du temps. Et pour cela, on peut faire des prompts qui sont préétablis, donc que l'on aura écrit, que l'on aura testé, et ensuite, quand nous aurons donc les tâches à réaliser, on pourra utiliser ces prompts préétablis. Du coup, l'opportunité, c'est de pouvoir se recentrer sur toutes les tâches qui sont à valeur ajoutée, toutes les tâches rédactionnelles ou d'organisation qui peuvent être automatisées, on peut les automatiser. Et puis derrière, nous, ça nous laisse davantage de temps pour la réflexion et l'analyse des données. Et puis, donc, on a aussi les capacités de l'IA en opportunité, donc à la fois sur de l'analyse documentaire. On abordera cette thématique, mais on verra qu'il faudra la prendre avec beaucoup de précautions sur l'automatisation des tâches et sur les capacités rédactionnelles de l'intelligence artificielle. Les menaces, c'est bien évidemment la confidentialité des données.
Confidentialité des données, ça veut dire qu'il va falloir faire attention déjà au choix de l'intelligence artificielle que l'on va utiliser. Et l'idéal, c'est de pouvoir avoir une IA qui est propre à son entreprise, qui est installée en interne et donc qui est entraînée notamment aussi sur les données de l'entreprise et dont le fonctionnement va rester à l'intérieur de l'entreprise. Et on a les documents quand même de l'entreprise qui vont être à préserver et s'assurer. Donc, on va pas avoir des informations confidentielles qui vont être diffusées à des personnes qui ne devraient pas avoir accès à ces données. Donc, même en interne, il faut faire attention à ce qu'on va mettre dans l'intelligence artificielle. La deuxième menace, hein, c'est tout ce qui va être les erreurs, hein, ou les biais des intelligences artificielles. Donc, chose que l'on peut pallier par l'utilisation, de plusieurs outils déjà. Donc moi, j'essaye de croiser les données qui proviennent de plusieurs outils. Ensuite, de savoir ce que l'on cherche à faire et savoir l'exprimer. On aura de bons résultats que si on sait écrire correctement, donc les prompts qui vont nous permettre d'obtenir une analyse, la réalisation d'une tâche. Et enfin, bah, c'est garder son œil d'expert, hein. Donc, il faut pas compter sur l'IA pour qu'elle fasse tout. Et puis derrière, il faut que nous, on garde la maîtrise bah, du résultat qu'elle nous restitue. Voilà, donc juste une petite introduction voilà, sur les opportunités et les menaces. Je voulais faire de ce webinaire quelque chose de plutôt appliqué et opérationnel. Donc, on va passer maintenant directement aux applications concrètes que j'ai testées au niveau de l'intelligence artificielle. Dans les applications concrètes, on va voir des applications qui concernent la programmation des audits, la réalisation de l'audit et la rédaction du rapport d'audit. Donc, concernant les applications concrètes, donc j'ai listé les tâches pour lesquelles j'ai pensé que l'intelligence artificielle pourrait éventuellement nous aider. Donc, la programmation des audits internes, qui est plutôt le rôle du QSE, du responsable QSE. Et puis, au niveau de l'auditeur, la rédaction d'un plan d'audit, l'analyse des documents, la préparation du questionnement, la prise de notes, la rédaction des constats d'audit et la rédaction de la conclusion d'audit. Et je regardais en fonction des fonctionnalités que je connais à l'heure actuelle de l'intelligence artificielle, quelles fonctionnalités je pourrais utiliser, l'automatisation des tâches, l'analyse de documents ou la rédaction de documents. Donc, dans ce tableau, je présente effectivement l'automatisation des tâches sur programmation des audits, rédaction du plan d'audit, la préparation du questionnement, la prise de notes. Sur l'analyse des documents, ben, l'analyse préliminaire des documents avant de faire son audit, et puis la rédaction de la conclusion d'audit. Et enfin, au niveau de la rédaction, ben, tout ce qui va être prise de notes, rédaction de constat et rédaction de la conclusion d'audit. Alors, on va passer au cas, le premier cas c'est celui que j'ai le plus détaillé, hein, qui est la programmation des audits. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au niveau de la programmation des audits? J'ai écrit un prompt, simplement, où j'ai demandé à l'intelligence artificielle de se positionner en tant que responsable qualité d'une société certifiée ISO 9001. Et je liste les processus de l'entreprise, piloter l'entreprise, RH, achat, maintenance, vente, bureau d'études, production, livraison. Je lui demande d'établir un programme d'audit triennal qui prend en compte que tous les processus doivent être audités au moins une fois tous les 3 ans, que le bureau d'études et la production sont les processus les plus importants en termes d'effectifs avec le plus de risques sur la conformité du produit. Et je lui demande le format de présentation. Je veux un tableau qui recense les processus et identifie l'année prévue pour l'audit. J'injecte ça dans l'intelligence artificielle et là, vous avez clairement ici le résultat que m'a donné l'intelligence artificielle. Donc, j'ai bien tous mes processus qui sont listés, mes 3 années, une répartition de mes audits sur les 3 années, avec bureau d'études et production qui sont plus importants, qui sont audités plus fréquemment. Donc, il a adapté de lui-même la fréquence d'audit par rapport à l'importance des processus. Mais je trouve que ce programme ne me satisfait pas complètement. Je voudrais qu'en plus on identifie la durée de chacun des audits et les paragraphes de la norme qui doivent être audités. J'injecte cette nouvelle requête et voilà le résultat que me fournit l'intelligence artificielle. Donc on reprend le résultat précédent,
On récupère les durées d'audit et on a ici les paragraphes audités. Bon, dans les paragraphes audités, je trouve qu'il en manque quand même un certain nombre. Et puis, la durée d'audit, ça me plaît pas trop de cette manière-là. Je préférerais que ce soit dans les années. Donc, je dis, il faudrait que les durées d'audit soient identifiées dans les colonnes des années et s'assurer de l'exhaustivité des paragraphes audités. Et voilà ce que me présente l'intelligence artificielle. Donc, on arrive quand même sur quelque chose déjà de beaucoup plus précis. Mais il me manque encore des choses. Je vois que tous les paragraphes 9 et 10 de la norme ne sont pas représentés. Donc, je fais encore un prompt et je lui demande de me rajouter les derniers paragraphes qui concernent la surveillance et l'amélioration. Et donc, nous en arrivons à ce programme d'audit qui est beaucoup plus complet, qui répond davantage euh, aux données que je lui avais, à ce que je voulais en tous les cas obtenir. Par contre, attention, relecture ici, je m'aperçois qu'on a un paragraphe 8.6.1, 8.6.2, etc., qui n'existe pas dans l'ISO 9001. Donc là, mon œil d'auditrice me dit non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. On a une erreur dans le programme d'audit. Donc, on peut continuer hein, à le faire fonctionner. Hein, et donc, petit à petit, on construit son prompt. Et une fois qu'il sera complet, bah, on pourra le réappliquer autant de fois que l'on veut. Alors, la conclusion sur cette partie-là, c'est de dire, bah, j'écris un prompt et je l'améliore en fonction du résultat obtenu. Et petit à petit, je vais obtenir quelque chose de plus précis. Et puis une fois qu'il sera bien, qu'il sera bah, terminé, je vais le mettre dans une base modèle que je réutiliserai ou que je peux mettre à disposition d'autres personnes. Alors pour le programme d'audit, le responsable QSE va peut-être garder son prompt, mais pour l'établissement par exemple de plan d'audit, on va pouvoir le mettre en commun pour l'ensemble des auditeurs internes. L'autre point, c'est aussi d'alimenter l'intelligence artificielle en interne avec une base documentaire qui lui permet de donner des résultats plus justes. C'est-à-dire que si effectivement j'avais déjà dit que sur les différentes typologies de processus, j'avais un certain nombre de paragraphes qui étaient concernés, il m'aurait restitué un programme d'audit plus précis avec les exigences de la norme. Donc, il est possible effectivement d'alimenter, notamment quand on a une intelligence artificielle d'entreprise qui est en interne, d'alimenter avec sa propre base de connaissances de telle sorte à obtenir les résultats les plus fiables possibles. Et puis, en conclusion, hein, c'est aussi de vérifier les erreurs. Alors, je vais passer plus rapidement sur les autres utilisations. Hein. Je ne vais pas vous refaire le prompt à chaque fois. Là, c'était pour voir le cheminement. Mais en tous les cas, on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle sur pas mal de thématiques. Alors, sur la réalisation de l'audit, par exemple, on va commencer par l'analyse documentaire. Alors, l'analyse documentaire, personnellement, je ne l'ai pas testée en tant que telle pour l'audit parce que moi, je travaille avec des données clients. Il est hors de question pour moi. Je n'ai pas d'intelligence artificielle purement à ma structure, donc je ne veux pas ajouter de données clients. Par contre, j'ai déjà essayé de faire des tests avec, par exemple, des cas fictifs d'entreprise quand je fais des formations pour des auditeurs ou pour des responsables QSE, où j'ai injecté, par exemple, une base de données avec des non-conformités. Et j'ai demandé à l'IA d'analyser le document et de me dire, de me faire un Pareto, et de même me tracer le diagramme de Pareto sur les 20% de causes qui représentent 80% des problèmes. Ensuite, je vais donc charger bah, du coup les documents dans l'intelligence artificielle pour les analyser et puis je vais pouvoir demander des synthèses par rapport aux thématiques concernées. Donc là, il faut faire vraiment très attention. C'est la confidentialité, à ne faire que dans un outil qui garantit totalement la confidentialité des données et bah, l'idéal, une IA interne à l'entreprise sans risque de diffusion. Agnès, tu as un petit souci de micro. Est-ce que tu peux t'approcher un petit peu plus du micro? Parce D'accord. qu'effectivement, on t'entend assez loin. Là, Tu as dû peut-être bouger ça va mieux là? ou non, pas du tout. Là, Ah, là, ça va un petit peu mieux. Voilà, là, c'est bon. d'accord. Ok. Merci. C'est bon, ok. Alors, sur le plan d'audit, bah voilà, sur un plan d'audit, c'est pareil. J'ai demandé au niveau de l'audit du plan d'audit de créer un plan d'audit avec un nom d'entreprise, un type d'audit, c'est l'audit interne, sur trois normes,
une durée de 2 jours à 2 auditeurs. Et j'ai demandé une restitution sous forme de tableau, date, heure, processus, activité auditée, norme correspondante, auditeur et fonction auditée. J'ai précisé qu'il y avait une réunion d'ouverture, une réunion de clôture, des synthèses de fin de journée, des durées pour les réunions. Et je lui ai demandé de me créer le plan d'audit. Donc voilà le premier jet que j'ai sorti de plan d'audit. Alors, il n'est pas encore complet, hein. On voit qu'il y a quelques erreurs, puisque là, j'ai des paragraphes dans les réunions de synthèse, donc ce qui n'est pas forcément réel. Mais en tous les cas, il y a un bon début. Le prompt, il faut effectivement encore l'améliorer, mais j'obtiens déjà des résultats qui sont assez bluffants. Et ça permet, alors si je dis effectivement qu'on va passer plus de temps sur certains processus parce qu'ils sont plus, il y a plus de personnes ou plus de risques, eh ben, l'intelligence artificielle va être capable de me créer un plan d'audit sur plusieurs jours et en adaptant les durées d'audit, des activités d'audit. J'ai également testé la partie questionnement. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais testé d'abord en formation, avec des formations d'auditeurs internes. Et je dis, par exemple, à l'intelligence artificielle, tu es un auditeur interne ISO 9001, prépare-moi une liste de questions à poser aux audités sur le paragraphe 7.2 de la norme et donne des exemples de preuves associées. Ben, il ressort des questions qui sont pertinentes et qui plus est, qui sont des questions ouvertes. Donc, il a bien pris en considération qu'un auditeur doit poser des questions ouvertes avec, par exemple, comment déterminez-vous les compétences nécessaires pour les différents postes au sein de votre organisation? Pouvez-vous me montrer un exemple de fiche de poste? Etc. Donc, il m'a décliné toute une liste de questions et comme je lui avais demandé des exemples de preuves associées, il m'a mis des exemples de preuves qu'on pourrait obtenir dans les entreprises. Là, c'est pareil, le prompt, on analyse ce qu'il nous donne et le prompt, on peut effectivement lui demander encore des précisions. Dans toutes les questions, j'ai vu que l'intelligence artificielle m'a sorti beaucoup de choses sur la formation, mais très peu sur le recrutement. Donc, bah, après, on va relancer le prompt en disant, et des questions sur le recrutement. Ensuite, la prise de notes. La prise de notes pendant l'audit. Alors, il existe aujourd'hui des outils de prise de notes qui écoutent finalement, qui savent reconnaître les voix et qui vont pouvoir prendre des notes. Donc ça, à l'heure actuelle, moi, je ne l'ai pas encore testé. Par contre, on a aussi des outils de reconnaissance d'écriture manuscrite. Donc, il va pouvoir transcrire votre écriture manuscrite en quelque chose de dactylographié. Et puis, il existe la possibilité de faire une reformulation de prise de notes. Donc là, je vais vous montrer un exemple. J'ai fait une prise de notes où j'ai quelques mots-clés, hein. Donc, quand je tape, effectivement, c'est plutôt rapide. Analyse du contexte de l'entreprise, qualité environnement, sous forme de pestel, mis à jour le 21 novembre, etc., etc. Et à la fin, je ressors avec un texte euh, rédigé qui reprend l'ensemble de mes éléments et qui me permet de rédiger mon constat d'audit. Alors évidemment, il faut quand même le vérifier, ce texte, vérifier que le sens, parce que à partir de la prise de notes, il peut identifier plusieurs sens, hein. Donc il faut vérifier que le sens soit bien là, mais en tous les cas, c'est un bon outil pour rédiger à partir juste de quelques mots-clés. Enfin, la rédaction du rapport d'audit. Bah, sur la rédaction du rapport d'audit, donc on a bah, par exemple la rédaction de constat d'audit. Donc, j'ai fait un prompt qui me demandait de rédiger une non-conformité en donnant l'exigence, le libellé, la preuve et le risque associé alors du coup, ça peut être le prompt global. Et puis après, j'ai dit, bah voilà, 10 dossiers audités, pas de preuve de compétence pour monsieur A, madame B et monsieur C. Et puis au bout du compte, j'ai réussi à obtenir un constat d'audit qui est bien rédigé avec l'exigence. L'organisme doit démontrer que les compétences des employés sont maintenus et documentés, c'est 2 de la norme. Le libellé, lors de l'audit de 10 dossiers, il a été constaté que les preuves des compétences pour certains employés n'étaient pas disponibles. Cela représente 30% des dossiers audités. J'ai mes preuves, ils sont listés. Et enfin, j'ai mon risque associé, absence des preuves des compétences, pouvant entraîner des risques significatifs sur la conformité à ISO 9001, sur le respect des exigences clients, sur l'impact de la qualité des produits, etc. Donc, de lui-même, il m'a rédigé la non-conformité avec les risques associés. Enfin, j'ai testé la rédaction d'une conclusion d'audit et pour ça, j'ai injecté un fichier Excel avec tous mes constats d'audit, mes points forts, mes pistes de progrès, mes points essentiels, mes non-conformités.
Et je lui ai demandé de rédiger en 15 lignes maximum une conclusion de l'audit pour la direction d'entreprise, lui permettant de statuer sur l'efficacité de son système de management et de l'alerter sur les priorités à donner en matière de plan d'action. Et je lui ai dit de ne pas utiliser de liste à puces, parce que la première fois, il m'a sorti des listes à puces. Et il m'a réalisé une conclusion parfaitement rédigée. L'audit réalisé le XX mars 2025 a permis de constater que l'entreprise maintient un bon niveau d'activité malgré le contexte économique. Plusieurs actions structurantes mises en place, et il me liste ce que j'ai marqué en point fort. Cependant, des faiblesses subsistent, telles que le turnover élevé et le manque d'expérience de l'équipe technique. La revue de direction a révélé des préoccupations. Et à la fin, il permet de conclure sur il est crucial de poursuivre les efforts de formation et de sensibilisation du personnel pour garantir l'efficacité du système de management intégré. Là, évidemment, encore l'œil critique. Est-ce que c'est bien ce que moi je voulais dire? Est-ce que c'est bien ce que je voulais qu'il ressorte de ce rapport d'audit par rapport aux différents constats que j'avais faits? Il m'arrive bien évidemment de reprendre ces conclusions parce que c'est pas tout à fait ça que je voulais dire. En améliorant le prompt, où on pourrait dire ce qu'on veut faire ressortir ou pas, on pourrait avoir un prompt extrêmement précis, enfin une conclusion extrêmement précise. Voilà, donc en conclusion, pour aller plus loin, on peut explorer aussi l'entraînement des auditeurs par l'intelligence artificielle. Par exemple, les auditeurs internes, ils peuvent essayer de faire des exercices de classement et de rédaction de constats. On peut aussi essayer de faire des jeux de rôle auditeur-audité avec l'IA, donc j'ai essayé de faire ça. En fait, je dis à l'IA qu'elle est auditée et que moi je suis l'auditeur et qu'elle doit répondre à mes questions. Et donc, j'ai testé sur la gestion des compétences, hein, toujours sur des choses assez classiques, lui demandant effectivement comment il faisait pour s'assurer des compétences. Et puis derrière, il me répond, et puis je demande d'avoir des preuves, il m'a créé des fiches de poste, il faut que j'analyse, je repose des questions. Bon, après, je suis quand même arrivée à un moment, à un point de blocage, donc je pense qu'il faut encore perfectionner la manière dont on le questionne, dont on lui explique comment il doit interagir avec nous. Mais en tous les cas, on peut faire des choses qui sont assez intéressantes. Voilà, donc en conclusion de ce webinaire, il faut quand même toujours, hein, donc ça va nous faire gagner du temps, ça peut nous faire gagner du temps, ça peut me permettre de traiter des tâches chronophages, mais par contre, on doit toujours conserver sa compétence et son œil critique d'auditeur et garder toute sa valeur ajoutée, hein. Et c'est notre compétence et notre valeur qui feront aussi que l'IA sera pertinente. Voilà, donc j'en ai Alors, fini avec... merci beaucoup Agnès. Je suis encore en train de noter des questions. Alors, donc merci Agnès pour cette présentation donc très très riche. Sans plus attendre, donc passons aux questions que vous nous avez soumises pour le premier thème, qui, je le rappelle, est l'IA en audit, sécurité des données et transparence. Alors, donc, nous avons déjà quelques questions qui sont alors, ça, c'est sur la sécurité des données et transparence. Alors, on a dit effectivement que la présentation n'était pas sur des outils, mais plutôt sur des pratiques. Mais la première question qui revient assez souvent dans le chat est quels outils IA sont les plus conseillés? Donc, on va l'orienter plutôt pour sécurité des données et transparence, peut-être. Ouais. Alors là, du coup, je suis un petit peu. Alors, moi, personnellement, j'ai travaillé avec un outil en particulier, enfin deux outils en particulier. J'ai travaillé alors avec Mistral AI. Donc, Mistral AI, c'est l'intelligence artificielle française. L'avantage de Mistral AI, c'est que, alors, si vous avez un poste assez puissant, un ordinateur très puissant, c'est que vous pouvez aussi l'installer en local. Et là, auquel cas, si vous l'installez en local, c'est complètement indépendant d'Internet. Et le deuxième outil personnellement que moi j'ai utilisé, c'est Copilot dans Microsoft parce que Copilot me permet d'avoir deux modes de fonctionnement, un mode web et un mode travail. Et sur un mode travail, il y a une charte de Microsoft, enfin, ils s'engagent hein, dans leurs conditions générales de vente à la confidentialité des données et de ne pas utiliser nos données sur lesquelles ils ont accès pour entraîner leur intelligence artificielle. Donc, personnellement, c'est les deux outils que j'ai utilisés. Alors après, comme je vous dis, je suis pas une spécialiste de l'IA, donc il en existe peut-être d'autres, hein. Oui, En tous les cas, certainement, c'est les oui. deux qui m'ont rassurée, personnellement.
Très bien, Agnès. Alors donc, eh bien, typiquement pour cette question de sécurité et transparence des données, donc l'anonymisation des documents est-elle une solution pour utiliser l'IA pour analyser les données? Je suis pas. Alors, peut-être pour certaines applications, mais après, il y a quand même des données d'entreprise avec des chiffres, peut-être avec des fois des ratios dont on ne veut pas qu'ils soient connus à l'extérieur, même si on veut pas que ce soit, c'est pas forcément que pour le nom de l'entreprise en elle-même, mais aussi parce que il y a des gens qui savent faire des choses différentes d'autres, et puis voilà, ils ont peut-être pas forcément envie de trouver les informations de ce qu'ils ont mis en place sur Internet. Donc moi, personnellement, même en anonymisant, personnellement, je le ferai pas. Mais sauf, après, voilà, si vous avez une intelligence artificielle localement dans votre entreprise et que c'est les données de votre entreprise que vous les maîtrisez, oui, mais sinon, personnellement, je le ferai pas. Alors, très bien. Autre question plutôt. Pouvez-vous préciser comment réaliser concrètement l'analyse documentaire en respectant la confidentialité des données introduites dans l'IA? Alors, ben justement, hein, Hmm. c'est à travers du type d'IA qu'on va utiliser, hein. C'est-à-dire que si vous êtes sur une IA qui est installée sur votre propre serveur, qui est une IA que pour votre entreprise, qui ne communique pas avec l'extérieur, qui va juste aller chercher à l'extérieur des langages d'entraînement pour être mis à jour régulièrement, là, vous allez assurer la confidentialité de vos données. Ensuite, c'est effectivement si vous n'avez pas ce style d'outils, voilà, moi je sais que quand j'utilise Copilot aujourd'hui, que je l'utilise en mode bureau, c'est sur mes données à moi personnelles. C'est qui m'appartiennent ou celles de mes formations, entre guillemets, où là j'ai créé des cas fictifs d'entreprise, on peut travailler sur ce qu'on veut, mais je les fais pas travailler sur des données d'entreprise que je peux aller auditer parce que même si j'ai une assurance que les données seront pas dévoilées, je reste quand même très prudente là-dessus. Alors, autre question, donc toujours sur la thématique de transparence des données et voilà, la sécurité des données et transparence, pardon. Alors là, c'était plus une réflexion, hein, je pense que voilà, donc c'était par définition à ce jour, aucune IA ne peut garantir de confidentialité de données. Bon, Euh, alors, là, je suis pas suffisamment spécialiste pour le dire, je oui, dirais. oui. Je pense que si, quand c'est installé en local et que ça travaille que sur votre espace de travail à vous, vous pouvez aussi limiter et dire, bah voilà, l'IA elle doit travailler que sur ce dossier-là. On peut dire hein, sur quel périmètre elle travaille. Du moment où c'est pas relié à Internet, il y a pas de souci, hein, mais après, je suis pas suffisamment spécialiste dans les outils pour vous dire sur cette partie confidentialité. C'est compliqué. Alors, une question qui concerne l'AFNOR directement. Comment l'IA peut-il avoir accès aux normes référentielles en vigueur? Alors, là, normalement, c'est quand même soumis à protection, hein, à Ah. un droit d'auteur, mais peut-être peux-tu compléter, du coup, Agnès? Bah, normalement, il n'a pas accès aux normes, hein, justement, hein, Exactement. puisque Mm, c'est mm. soumis à protection, hein. Donc, je pense que aujourd'hui l'IA nous sort des paragraphes de normes, etc., c'est qu'il s'alimente sur différents sites internet Mm, où mm. il y a eu des gens qui ont rédigé des choses sur certaines thématiques, hein. Notamment par exemple la gestion des compétences, c'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup alimenté ça avec notamment la formation. Et on voit bien que sur le recrutement, il ne nous sort pas grand-chose, c'est peut-être qu'il a peu oublié cette thématique-là. Mais les normes, elles sont pas injectées effectivement dans l'intelligence Non. artificielle. Et effectivement, et d'où l'intérêt, ça soulève aussi la thématique de bien utiliser les IA parce que dès qu'on met quelque chose sur l'IA, potentiellement tout le monde peut y avoir accès. Donc effectivement, il vaut mieux utiliser des IA sécurisées et notamment dans les entreprises, des IA internes. Mm.
Alors, on passe à la deuxième thématique, donc sur la fiabilité des prompts. Que faut-il entendre par prise de notes en tâches automatisables? C'était le diapo 9. Tu peux me répéter, je sais pas. Alors, oui, que faut-il entendre par la prise de notes en tâches automatisables? C'était le diapo Ah, oui, 9. exact. Alors, en fait, vous avez des. Alors, il y a deux choses. Alors, par exemple, pour certains qui ont si vous prenez Zoom ou que vous prenez, par exemple, Teams, aujourd'hui, vous avez la possibilité, quand vous êtes en réunion en visio, par exemple, de lancer une transcription de la réunion où il reconnaît les voix et il va prendre en note tout ce qui se dit pendant la réunion. Et il peut vous restituer tel quel ou vous faire des résumés. Il existe aussi aujourd'hui des applications IA qui sont payantes, par contre. Donc moi, je ne les ai pas testées. Mais je l'ai vu fonctionner parce que j'ai déjà assisté à des réunions qui ont été enregistrées comme ça donc qui peuvent être enregistrées quand vous êtes en présentiel. Vous avez votre PC, vous avez votre application d'IA qui va enregistrer la réunion, qui reconnaît les voix et qui retranscrit tel quel tout ce qui a été dit. Et puis derrière, qui va pouvoir faire un résumé. Alors bien évidemment, quand ils font cette prise de notes, ils font la prise de notes de ce qui est écrit, pas de ce que vous observez, ni par exemple des références de documents que vous analysez, donc il y a toujours une prise de notes manuelle qu'il faudra quand même faire. Et puis après, il y a l'outil dont je vous disais aussi, où vous pouvez scanner des notes manuscrites et ça les transforme en notes dactylographiées. Donc ça, voilà, c'est un autre outil. Et puis, voilà, la troisième solution, c'est moi celle que j'ai utilisée plusieurs fois. Je prends des notes sur OneNote très rapidement avec des mots. Et puis, des fois, je m'embête pas. Je dis, va, rédige-moi ça. Et hop, ça me rédige les phrases par rapport aux mots que j'ai écrits. Alors, de temps en temps, c'est très bien. Parfois, ça me sort des phrases. Non, je dis non, c'est pas ça que je voulais dire. Voilà. Et donc là, je rédige, bien évidemment. Mais c'est assez bluffant sur ce que ça arrive à analyser au travers de quelques mots qu'on a écrits. Alors, merci Agnès. Donc, il y a aussi alors, on revient peut-être sur l'outil, mais effectivement, bon, là, ça concerne quand même le prompt que tu as utilisé. Quel IA avez-vous utilisé pour la programmation des audits internes? J'ai utilisé Copilot. Voilà. Donc, Et pour les plans d'audit, j'ai testé les deux. J'ai testé Copilot et Mistral AI. Voilà. Et voilà. ça donne à peu près les mêmes résultats. Alors Agnès, sur tes essais de prompt, pardon, vous avez fait sur l'ISO 9001, est-il possible d'intégrer des référentiels autres, ISO 14001, ISO 13485, etc. Bien sûr. Alors, du coup, moi, j'ai fait sur ISO 9001 pour une thématique, mais par exemple, le plan d'audit, il était sur les trois référentiels 9001, 14001, 45001. Comme je disais, si vous avez déjà des exemples de plans d'audit que vous avez réalisés, que vous donnez des règles, vous pouvez créer ce qu'on appelle une base de connaissances. Donc, dans votre dossier, vous mettez votre base de connaissances et sur votre prompt, vous pouvez lui dire d'aller chercher cette base de connaissances pour réaliser votre programme ou votre plan d'audit. Donc, en fait, il suffit simplement d'avoir au départ une base de connaissances qui est bien faite. Et avec votre IA, vous allez chercher votre base de connaissances et comme ça, il va pouvoir effectivement faire par rapport à ça. Alors, merci. Je passe en fait au troisième thème, parce qu'il y a beaucoup de questions sur ce thème. L'IA et la part de l'auditeur. Alors, l'IA en audit, eh bien, c'est garder l'œil d'expert. Quelles sont les étapes où l'IA est, selon vous, à éviter? Juste- Euh, alors, Justement, oui, dans la part de garder la part de l'auditeur, en fait. Voilà. Mm. Déjà, alors, je vous ai dit que la conclusion de l'audit, je lui avais fait rédiger. Bien évidemment que c'est quand même l'œil de l'auditeur qui va savoir conclure sur enfin, sur l'audit. Donc, au départ, j'ai écrit un prompt qui était un peu général, mais là, c'était pour le tester. Mais je listerai quand même les points que moi, j'estime importants pour qu'il rédige quelque chose de pertinent. Après, l'audit, pour l'instant, il vous fait le plan d'audit. Il peut rédiger certains constats, mais à condition que vous lui posiez la bonne question et que vous ayez bien noté les bonnes informations. Donc, tout ce que vous avez noté important pendant l'audit, c'est vous quand même qui notez ce qui est important pendant l'audit.
Et c'est vous qui allez dire oui, c'est conforme, non, c'est pas conforme, et qui allez classifier quand même à la base vos constats. Alors, ça peut peut-être éventuellement aider à classer les constats, ça, j'ai pas vraiment testé, mais à chaque fois, c'est moi qui dis ça, ça, il faut le rédiger en non-conformité, ça, il faut le rédiger en point fort. Je laisse pas l'IA faire ça. Euh, voilà, j'ai pas injecté de données clients pour faire une analyse préliminaire des documents avant audit, puisque je vous dis, je veux pas tester, même si Copilot, Microsoft m'affirme que les données seront pas utilisées, etc. Je reste très prudente, donc je veux pas injecter de données clients. Mais par contre, une analyse documentaire, dans un premier temps, je vérifierai quand même bien précisément que si jamais j'avais à le faire, qu'elle me restitue bien des données qui sont pertinentes par rapport à mon audit. Donc, c'est vraiment les tâches un peu chronophages. Alors, je vais pas dire qu'elles sont sans valeur ajoutée parce que le plan d'audit, s'il est mal fait, si on ne prend pas les bons temps, etc., c'est quand même quelque chose d'important. Mais si on donne les bonnes règles à l'IA, notre valeur ajoutée, c'est en lui donnant les règles. Après, on a un résultat qui est bien. Après, voilà, tout ce qui va être l'interaction avec les audités, ça ne pourra pas changer. On a tout ce qui est observation, on a toute l'analyse des preuves d'audit qu'on va faire in situ. Donc, il y a encore beaucoup de choses que l'auditeur a à faire et c'est là qu'il apporte toute sa valeur ajoutée. Alors, merci Agnès. On continue. Alors, pour compléter la question sur la prise de notes, comment considérer les audits en distanciel, notamment avec Teams et Zoom? Alors, du coup, prise de notes, ben, on peut le faire, effectivement, hein. Du coup, on pourrait enregistrer complètement tout ce qui se dit et puis noter. Alors, bien évidemment, là, transparence hein, vis-à-vis de l'entité auditée déjà, hein, c'est dire, attention, j'enregistre la réunion pour une transcription de ce qui se dit. Donc, il faut déjà peut-être obtenir l'aval. Personnellement, ça, je l'ai jamais fait aujourd'hui. Moi, pour l'instant, je prends toujours mes notes. Hein. J'ai jamais fait de retranscription, mais ça marche. Hein. Ça, on peut faire des retranscriptions. J'ai déjà fait des retranscriptions de réunions, donc ça fonctionne. Je l'ai jamais pratiqué en audit euh, parce que, alors bon, je fais déjà beaucoup d'audits de certification, donc ça fait pas partie de ces règles en tous les cas. Je fais aussi beaucoup d'audits internes. Mais alors les audits internes, je les fais essentiellement, de toute façon, je fais essentiellement des audits en présentiel. Et je pense que ça demande quand même encore un peu de maturité pour voir effectivement, déjà oui, effectivement, la sécurité des données déjà de tout ce qui se dit, parce que là, quand c'est enregistré via Teams ou via Zoom, bah voilà, hein. On ne sait pas où vont les informations. Et puis, je pense qu'aussi, ça peut mettre très mal à l'aise l'entité auditée en se disant, voilà, là, on est sûr qu'il va rien rater, tout va être écrit, voilà, donc voilà, c'est quelque chose que j'ai pas encore personnellement utilisé la retranscription de réunion. J'utilise plutôt effectivement scanner mes notes et puis faire réécrire à partir de mes mots-clés. Très bien, Agnès. Alors, une réflexion. J'ai déjà testé les outils de prise de voix, mais il ne comprend pas tout et c'est assez difficile à traiter. Ça pourrait être traité avec l'IA en synthèse, mais comme les mots sont parfois mal compris, pas sûr du résultat. Oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de progrès qui sont faits. J'ai eu à une époque, moi, alors c'était un logiciel pour dicter. Hein. Dicter mes constats. Et en fait, je l'avais vite laissé tomber. D'ailleurs, je l'utilise toujours plus parce que effectivement, il comprend pas toujours tout, notamment quand il y a des mots un peu compliqués, un peu techniques, suivant les milieux professionnels dans lesquels on audite. Donc, c'est un petit peu voilà. Après, honnêtement, j'ai vu dernièrement, donc je fais partie d'un groupe de travail avec plusieurs consultants où il y a une consultante qui, lors des groupes, enregistre avec un outil. Et c'est quand même assez bluffant de voir effectivement toute la conversation avec le nom de l'intervenant, ce qui s'est dit exactement. Alors de temps en temps, effectivement, il y a des mots qui sont pas exceptionnels. C'est pour ça que pour moi encore, ça serait encore qu'un outil complémentaire. Je conserverais toujours un peu cette prise de notes. Puis je trouve que la prise de notes aussi, moi, quand je le fais moi-même.
Ça m'aide à me concentrer et à rebondir plus facilement sur la question suivante que si jamais ça prend les notes tout seul. Voilà, donc, mais effectivement, il peut y avoir encore des erreurs dans la retranscription. Alors, merci Agnès. Donc, une question, mais à nouveau, on passe sur le moteur de recherche. En fait, avec quel IA le moteur donc est faite l'analyse documentaire, à savoir la procédure, l'instruction et celle qui en dégage les exigences? Euh, Alors, alors, je sais. avec quel IA, donc le Ouais. moteur de recherche, est faite l'analyse documentaire, à savoir la procédure, l'instruction et, et qui en dégage les exigences. Alors, il y a sans doute peut-être plusieurs IA, mais Alors, bah, je pense que en fait, il suffit d'avoir une IA où vous pouvez mettre en pièce jointe des documents. Donc moi, personnellement, effectivement, dans Copilote, je le fais. En fait, moi, j'avais choisi Copilote, mais bon, je veux pas faire non plus la pub pour celui-là. Il dit à Mistral, il y en a plein d'autres, hein. Mais en fait, vous pouvez dire, injecter des documents que vous pouvez télécharger. Et puis là, vous pouvez lui dire, bah, à partir de cette instruction et à partir de ce constat, dites-moi si c'est conforme ou pas conforme. Ça, vous pouvez faire aussi, hein. C'est-à-dire, vous injectez vos procédures et derrière, vous injectez tout ce que vous avez noté pendant l'audit et vous lui dites, bah, par rapport à ça, qu'est-ce qui est conforme, qu'est-ce qui n'est pas conforme. Et l'IA va pouvoir avoir cette réflexion parce qu'il va comparer ce que vous avez noté par rapport à une base de données que vous lui aurez fournie. Et donc, il suffit de l'injecter en pièce jointe dans l'intelligence artificielle. très bien, Agnès. Alors, je continue avec une réflexion. OK pour la planification pluriannuelle annuelle des audits. J'ai demandé à Claude des exemples de programmes d'audit. Je trouve qu'il reste très généraliste. Gemini est un peu plus pertinent. Alors, je ne sais pas si tu les connais ou si tu as un avis. Alors, je les connais. J'ai essayé un peu tout. Alors, je les ai pas testés moi personnellement. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas une formation sur les outils. Si ça reste très généraliste, c'est aussi qu'il faut peut-être aussi préciser le prompt. C'est ce que je vous ai dit au départ, effectivement. Mes prompts, je les fais évoluer au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'effectivement, si je lui dis de faire un programme d'audit triannuel, il va me faire sur le premier tableau là, qui m'a sorti, qui était tout moche, où il n'y avait pas grand-chose dedans. Et petit à petit, en fait, en précisant ce que l'on veut exactement, il va nous sortir quelque chose de beaucoup plus complet. Et de même, en lui fournissant un peu de data, un peu de base de connaissances, ben voilà, dans un processus piloté, voilà ce que je dois voir. Dans un processus produire, voilà quelles sont les exigences que je dois avoir. Et donc, du moment où après, il a cette base de données, il va être capable, finalement, quand vous allez lui demander de construire quelque chose, de bâtir quelque chose de beaucoup plus pertinent. De même, dans les programmes d'audit, alors après, voilà, dans le programme d'audit interne, vous pouvez avoir des objectifs qui sont donnés, hein. J'ai fait pas mal déjà de petites vidéos et webinaires là-dessus. Et donc, du coup, si on rajoute on peut demander à un prompt aussi de nous poser des questions. Bah oui, alors, programme d'audit, OK, pour chaque processus, donc il va vous la poser la question à chaque fois, pour tel processus quel objectif vous voulez mettre. Et puis du coup, si vous rajoutez l'objectif, ça va peut-être vous faire un programme d'audit qui va être plus complet, qui va préciser en plus les objectifs spécifiques de chaque audit. Et donc, en fait, l'IA ne ressortira que ce que vous lui avez demandé aussi, hein, précisément. Très bien. Alors effectivement, il y avait une précision de Hubert. C'était la question porte sur les objectifs du programme, pas sur la planification en fait. Et Donc voilà. tu Bon. as répondu sur les objectifs. Alors, savez-vous estimer le gain de temps apporté par l'IA? Alors, l'estimer, tout dépend combien de temps vous passez pour faire un plan d'audit, par exemple. Tout dépend si vous faites des plans juste pour un processus, un plan d'audit complet, un plan d'audit à plusieurs auditeurs, si vous faites du multisite. Moi, il peut m'arriver d'avoir des audits de 3 semaines sur X sites multiréférentiels. Donc là, forcément, le plan d'audit est quand même long à faire. Donc ça va dépendre vraiment de la durée. Mais en fait, le plus long départ, c'est finalement de créer ces prompts, de faire un prompt qui fonctionne bien
qui pose les questions, qui peut vous proposer les questions pertinentes, parce que là, je vous ai montré un prompt qui est tout, qui est fait en une seule fois, mais on peut dire au prompt de nous poser des questions les unes après les autres et d'attendre les réponses. Et comme ça, il nous pose des questions, on remplit, puis après, hop, il nous fait le travail. Euh, donc, c'est finalement la rédaction de ce prompt et puis son amélioration qui va être un investissement temps au départ. Et effectivement, après, moi, il peut m'arriver de passer une demi-journée sur un plan, bon, peut-être pas une demi-journée, mais au moins 3 heures sur un plan d'audit complexe, multi-auditeurs, etc. Là, l'intelligence artificielle, une fois que le prompt il est bien fait, bah, vous rentrez, il vous pose les questions, vous rentrez vos données dedans, ça va prendre 5 minutes, quoi. Alors, merci Agnès. On va en fait encore passer trois questions. Une question alors qui touche à nouveau les normes. Est-ce que l'ISO prévoit une intégration de l'IA dans ses prochaines versions de normes? Alors, en ce qui me concerne, travaillant à l'AFNOR, je n'ai pas la réponse de ce que fera l'ISO. On se doute bien qu'effectivement, les normes sont donc protégées, mais je pense qu'effectivement, peut-être qu'il y aurait des outils d'aide à la recherche, par exemple à l'intérieur d'une norme ou des outils d'accompagnement à la compréhension de la norme. Ça, je pense que oui, mais je m'avance et voilà, je ne sais pas quel est ta vision, Agnès? Je sais pas non plus, je pense que l'ISO, ils font peut-être un outil d'IA, mais pour rechercher Voilà. dans quelle norme, enfin, quelle norme il faudrait pour une thématique particulière, par exemple. Par contre, des recherches directement dans les normes, étant donné qu'elles sont protégées, je suis Oui, pas sûre que l'ISO, exactement. Tout là, à je suis fait. pas sûre. Tout à fait. Plutôt des outils d'accompagnement à l'intérieur d'une norme. Voilà. Alors, là encore, peut-on rentrer un texte de norme dans une IA fermée locale? Alors, c'est vrai que si elle est très localement fermée, alors, normalement, la norme, effectivement, donc, n'est pas comme ça divulgable, elle est quand même protégée. Alors, tout dépend, j'imagine, de ce que vous entendez par localement. Est-ce que c'est au sein d'une équipe? Est-ce que c'est au sein d'une entreprise? Là encore, bon, normalement, il faut pas oublier que la norme est protégée. Elle est Peut- nominative en général, la oui, norme, en oui, plus, c'est pour voilà, une donc personne, hein. Ouais. exactement. Alors ensuite, une dernière question. Qu'en est-il de la transparence de l'auditeur vis-à-vis de l'audité sur l'usage de l'IA en matière d'audit? Quelle est la quoi? Quelle est la transparence de l'auditeur Oui. vis-à-vis de l'audité sur l'usage de l'IA en matière d'audit? Alors on l'a un petit peu déjà évoqué, mais peut-être peux-tu revenir dessus? Oui, bah, il faut vraiment préciser. Alors, si jamais on utilise de l'IA pendant l'audit pour de l'enregistrement, ça, faut vraiment le préciser. Si jamais vous l'utilisiez pour de l'analyse documentaire, à condition que ce soit effectivement en interne dans votre entreprise, qu'elle ne sorte pas, bah, peut-être dire, bah voilà, au travers de notre IA, de l'IA, on a identifié un certain nombre de choses. Je pense qu'il faut très honnêtement l'annoncer à l'audité si on utilise de l'IA. Oui, ça c'est, je pense, la règle de Oui. transparence qui paraît effectivement un petit peu essentielle. Alors, une toute dernière remarque pour clore ces questions. Est-ce que vous avez utilisé une IA pour concevoir votre support de communication formation? Ah, pas celui-là. Voilà. Pas celui-là. Mais Bon. par contre, alors j'ai déjà testé, notamment de créer directement des slides de formation directement dans l'IA, notamment avec une trame hein, aussi, qui est ma propre trame. Ça marche très bien, hein, du moment c'est pareil, où on pose les bonnes questions et qu'on dit ce qu'on veut à l'intérieur. Ça fonctionne bien. Après, effectivement, on a tous je dirais, notre sensibilité par rapport au slide. Moi, j'aime bien ce qui est assez épuré, etc. J'aime bien choisir mes images. Donc, voilà, j'ai coupé la vidéo, j'ai l'impression que j'ai plus de réseau. Ah, si, 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 on Oui, t'entend encore, ne t'inquiète pas. d'accord. Oui. Ouais, le réseau est à l'air faible aujourd'hui. Voilà, Ah, donc oui, les slides, ça marche très très bien hein, sur l'IA. Il y a plusieurs outils hein, qui permettent de le faire.
Mais pas sur ça, parce que là, on est quand même sur des cas très pratico-pratiques que j'ai mis en place de toute façon. Donc, Mm. le support. Alors, si, les images, bien évidemment, vous avez reconnu que les images, elles sont faites par l'IA. Hein, Oui. l'image que Mm. vous voyez là, je l'ai générée avec l'IA. Alors, merci, merci Agnès donc pour ces réponses précises. Malheureusement, donc effectivement, le temps qui nous était imparti est déjà écoulé. Nous arrivons donc au terme du webinaire. Alors, effectivement, donc on serait bien resté encore pour échanger, mais rassurez-vous, donc le webinaire a été enregistré. Il sera disponible donc dans la journée sur parcourscroisé.com ainsi que le support de présentation. Je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion sur Parcours Croisé dédiés aux thématiques QSE afin d'interagir avec vos pairs et retrouver donc de nombreux articles déjà publiés par nos auteurs. N'hésitez pas à liker, commenter afin d'enrichir les débats. Je vous remercie d'avoir été très très nombreux à suivre ce webinaire et je remercie particulièrement Agnès Gillet pour sa présentation et son partage d'expertise. Alors à bientôt, je vous dis, et n'oubliez pas, donc les échanges se poursuivent sur parcourscroisé.com. Merci Nicolas. Merci, au revoir à tous.